What's up guys, j'espère que vous allez bien. Je suis Flo et bienvenue dans le tout nouvel épisode de Qu'est-ce passe présenté par MZIC. Là, on vous présente des artistes sur lesquels il faudra garder un œil sur les mois, voire les années à venir. Et aujourd'hui, on rencontre Jeune Rebeu et c'est parti. Aujourd'hui, on rencontre l'une des sensations du rap français. Âgé seulement de 23 ans, il est originaire du Tunisie, mais a passé la plupart de sa vie à Montréal. En étant plus jeune, il découvre le rap français et écoute des artistes comme Luigi et Dinos. Jeune Rebeu est le premier artiste à signer avec Yoko Bok de OTMC du groupe Dogmatic. Il a déjà annoncé la sortie de son troisième projet Business et Sentiments qui verra le jour le 23 avril. On n'a pas plus d'informations sur son projet, mais selon lui, ça devrait être très très lourd. Donc, on rencontre Jeune Rebeu. What's up bro, ça va? Yeah bro, toi? Yeah, ça va bien, merci. Juste avant de commencer, on s'envoie un extrait. Let's go. Let's go. Et malgré tout ce que tu m'as dit, je me noie encore dans la peine. J'ai envie, rien n'est fini, mais ma tête me dit faux. Pour mieux me comprendre, j'ai besoin d'une pause. Trop orgueilleux pour revenir à l'aube. Avant la fin de la paix, sans fermer les rideaux. Je sais pas si c'est car j'ai coqué dans le dos. Si c'est idem, peu importe. Déjà, pour commencer, comment est-ce que tu as commencé à rapper ou à chanter? D'où t'es venue l'idée? J'avais commencé à rapper en rejoignant genre un atelier dans un centre communautaire dans lequel on se faisait imposer le thème, l'instru, puis on se faisait imposer plein de critères, puis on nous donnait comme 1h30 pour écrire un texte sur l'instru imposé. À la fin, il y avait un cypher, celui qui foire un truc, fait des pompes, puis c'était comme ça chaque semaine. Puis ok, puis c'est quand que tu t'es rendu compte que ta musique pouvait vraiment aller loin, puis t'as vraiment step up? Quand j'ai fait Business et Sentiments 1, parce que Business et Sentiments 1 était produit par un gars qui s'appelle Frank MC, shout out. Puis on parlait beaucoup, on traînait dans le checks, c'est dans le même checks que moi, puis on parlait, on faisait comme des 1 heure, 2 heures à parler. C'est lui qui m'a fait réaliser en fait c'est du sérieux. Tu fais le tour de ta caisse, si elle sait demain. Puis, mais dans le fond, toi, c'est comment ta façon d'écrire? C'est quoi que tu fais? C'est quoi tes procédures? Moi, j'ai pas vraiment de procédé d'écriture. À partir du moment où l'instru me parle, puis que ça coïncide avec le feeling que j'ai au moment où j'écris là-dessus. Puis j'ai parfois des chansons qui se ressemblent pas du tout. Parfois les formats des chansons sont différents. Parfois ça peut être comme un morceau à thème, puis d'autres ça va être juste envie de spit. Ok, puis j'ai remarqué que dans tes projets, tu vas plus, tu rappes, tu mélanges du rap, du R&B, tu chantes un peu. Ma règle c'est toujours de faire passer une émotion. C'est toujours de l'émotion avant tout. Moi, peu importe que ça soit R&B, rap, même pop, parce que c'est de l'émotion que je veux faire passer. Moi, j'ai pas vraiment de direction. Demain, ça se trouve, je vais commencer à faire de la musique un peu genre variété ou de la musique francophone. J'ai pas de limite dans ma tête. Ok, alors, pourquoi Business et Sentiments? Pourquoi ce nom-là? C'est quoi que ça sous-entend? Business et Sentiments, ça définit tout ce que je dis en fait. Je parle toujours d'ambition, je parle toujours des filles. Et comme quand je parle d'ambition, je parle de la musique. Et quand je parle des filles, je parle d'amour, je parle de sentiments. J'avais décidé de l'appeler comme ça. Et après ça, quand j'ai décidé de faire le volume 2, c'est parce que je parlais d'une période qui était passée. Et la période dont il est question, c'est celle du 1. Puis quand j'ai fait le 3, c'est parce que finalement, il n'y a jamais 2 sans 3. Puis c'est toujours le même cycle de vie, non? Business et sentiments, ça résume tout ce que je dis en fait. Ok, puis j'ai remarqué dans tes covers de chaque album ou de chaque projet, il y a toujours des roses ou de l'argent. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la signification? Ouais, quand j'ai fait le volume 1, genre j'avais pas l'intention de faire un volume 2 ou un 3, je pensais même pas que j'allais faire une trilogie. Genre j'avais fait une mallette puis une rose c'était juste banal. Je me suis dit ok, business et sentiments, il n'y a rien de plus logique que moi qui tiens une rose puis une mallette. Dans le 2, je peux voir la mallette ouverte. Dans la mallette, il y a des roses. Dans le 3, c'est dans la rose, on peut voir un billet de 50. C'est pour dire en fait que dans le business, il y a des sentiments. Puis dans le 3, dans les sentiments, il y a du business. C'est juste pour répondre aux gens. Puis à la fin, c'est juste pour dire, je peux pas choisir. Ok, nice. Puis tu dis que dans tes projets, tu parles des filles ou d'une certaine fille. Est-ce que c'est une fille en particulier dans ta vie à toi, dans ton parcours qui est dedans ou... Ouais, c'est ça. Je parle d'une fille en particulier. Quand j'ai fait le 1, je la connaissais, mais on n'était pas... Il n'y avait aucune histoire, rien du tout. Puis oui, j'ai connu une fille, puis j'en parlais dans le 2, puis là j'en parle dans le 3, puis ça suit une relation. Comme dans le 2, c'est comme j'avais fait une chanson qui s'appelle 1er janvier. C'est comme pour dire en fait que la relation, elle s'est terminée, mais j'avais toujours un regard positif sur elle. Parce que quand tu écoutes le Business 2, il y a beaucoup d'espoir. C'est le thème principal de l'album, c'est l'espoir. Mais quand tu écoutes le Business 3, c'est comme le thème principal, c'est la rupture. Ok, puis est-ce qu'il y a des chances qu'on voit le 4, le 4e? Peut-être, non, même pas? Peut-être dans 10 ans, j'ai envie de faire le Business 4, là, la fille revient dans ma vie, oh let's go. Mais non, j'ai mis
Puis en général, il y a beaucoup de pudeur quand il est question de filles, surtout quand tu es rappeur. Ouais. Est-ce que toi, ça te dérange pas? Toi, c'est pas quelque chose qui... Moi, genre, ma devise, c'est que ma musique reflète ma personnalité. Et j'assume 100% qui je suis. 100% qui je suis. Je vais pas parler des filles d'une manière dégradante si dans ma vie, c'est pas ça qui arrive. Genre, je connais des filles qui sont respectables, fait que je vais parler dans ma musique de filles qui sont respectables. C'est tout tu sais, genre, respect aux gars qui parlent. Si vous parlez des bitches, c'est que c'est ça qu'ils vivent là. Tu comprends? C'est leur vie, c'est leur train de vie. Sur moi, j'écoute cette musique-là aussi. Mais moi, quand ça revient à moi d'écrire des chansons, je vais parler de ce que je vis, je vais pas parler de la vie d'un autre. Oui, quand j'écris, je parle d'une fille, c'est avec beaucoup de pudeur, parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué, puis c'est parce que c'est ça que je vis. Non? Ok, nice. Il devrait y avoir plus de monde comme toi, parce qu'il y a du monde qui parle des bitches puis tout, mais c'est pas ça leur lifestyle. Ça arrive les gars. Alors voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris davantage sur Jeune Rebeu. Et n'hésitez surtout pas de liker la vidéo, de laisser votre avis en commentaire, de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et t'as-tu un dernier mot avant de nous quitter? Business et Sentiment 3, le 23 avril. Allez streamer, allez écouter ça. Il y a du lourd qui arrive. C'est pas la fin, c'est le début de quelque chose. Et grosse force à la musique. Merci, man. Et juste avant de nous quitter, on envoie un dernier extrait. Let's go. Let's go. Je traîne avec ma marocaine. En regardant le ciel, j'ai mis tous les sons dans ta rondelle. Vu que tout est jeune, mes rebeux ont bu dans la fontaine. C'est volontaire, coca, soda dans le verre. Tout en monsieur dans le... Hola, stop. Elle m'a dit je t'aime l'autre fois maintenant. Elle se méfie de moi pour cette tag. Mais laisse-moi te dire chérie, c'est non, j'ai toujours pas calé de shot. L'ennemi m'a dit n'y va pas si fort. T'inquiète pas, bitch il va d'où, mais je prends mes arts pour les blas. J'y vais à fond pour les meufs et les mecs et les fils de pute qui m'ont mis sur les côtés. Pour les médias et les rats du DC qui boycottent comme si on était Joe Donné. On fuck modèle de basket, à foutre nos vies dans le risque. L'objectif c'était ça pourtant. Avec ou sans vent on va tout prendre. Sauf que mes gars ils sont...